Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Gilles, les PB. Gilles, bonjour. Bonjour Dafresh. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Alors, ce matin, on parle de l'accompagnement juridique. L'accompagnement juridique, Un privilège citoyen. Ça veut dire Avant d'expliquer de ce qu'il en est, de l'accompagnement juridique en tant que privilège citoyen, je voudrais d'abord me rapporter à ce qu'est la citoyenneté. Et dire que au nombre des valeurs sur lesquelles reposerait la citoyenneté, il y a la civilité, la solidarité et le civisme. Le civisme, en fait, s'entend quant à lui du plein exercice des droits et obligations d'un sujet de droit. Voilà. Et c'est en raison même de cette civilité, de ce civisme-là, qu'on dit d'une personne qu'elle est un citoyen responsable. Mais on ne peut pas être responsable si on n'est pas au fait de ses droits et obligations. Et la responsabilité qui nous demande d'être au fait de ses droits et obligations nous impose également d'avoir pleinement conscience de ses droits et obligations dont on peut jouir ou exercer dans la société. Mais pour être pleinement conscient de ses droits et obligations, il faut également être au fait du droit. Voilà. Le droit, comme on le sait, c'est défini comme l'ensemble des règles qui permettent de régir les rapports sociaux. Il n'existe pas un seul jour où on n'est pas, puisque la société est un corps dynamique, il n'existe pas un seul jour où on ne soit pas confronté, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement, à une situation favorable ou défavorable qui nous met en opposition avec quelqu'un. Voilà. Qui nous rend tributaires d'une obligation personnelle ou titulaire d'un droit. Parler de l'accompagnement juridique comme privilège citoyen, c'est un peu mettre en exergue la valeur ajoutée que toute personne qui soit au fait du droit, qui ait connaissance de ses droits et ses obligations, aurait comme privilège. Je connais mes droits, je peux les exercer, je peux savoir où aller ou quoi faire. Ça fait de moi quelqu'un de privilégié dans la société. Je commets de moins en moins d'erreurs dans tous les plans de ma vie, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan professionnel. Je ne serai pas confronté à ma réalité quotidienne comme quelqu'un qui n'en est carrément pas au fait. C'est la raison pour laquelle je dis que l'accompagnement juridique doit être entendu comme un privilège citoyen. Quand vous avez un juriste qui vous assiste, qui vous accompagne, qui vous conseille, il est sûr que vous prendrez toujours des décisions justes. C'est à cet égard que je parle de l'accompagnement juridique comme un privilège citoyen. Et les gens devaient s'y habituer. L'inconvénient, c'est que nous sommes dans des sociétés minimalistes, et sous-développées, où le rôle du droit ou le rôle du juriste, le recours au juriste est relégué à la seconde zone. Dans les sociétés civilisées, civilisées et développées, de la même manière que les gens jugent nécessaire d'avoir un médecin, un psychologue et même un pasteur, ils jugent également nécessaire d'avoir un juriste. Parce que le juriste fait de la veille juridique des métiers. Il sait exactement, vous en tant que citoyen, en tant que sujet de droit, ce que vous deviez faire, ce que vous ne deviez pas faire pour améliorer votre quotidien ou encore pour vous préserver de toute éventuelle heure. Et c'est en raison de cela que je dis l'accompagnement juridique doit être entendu comme un privilège citoyen parce qu'il vous donne de la valeur. Donc si on prend un exemple, et si je commets par exemple un vol et qu'on m'amène devant les tribunaux, j'ai droit officiellement à un avocat. Oui, c'est ça l'accompagnement juridique. Ça c'est l'accompagnement juridique. Oui, il y a plusieurs formes. Dans l'accompagnement juridique, on a l'assistance, on a le conseil et on a la représentation. Là, nous sommes dans le cas de la représentation. Vous avez droit à un avocat commis d'office. Si vous n'en avez pas les moyens de vous en prévaloir. Voilà. C'est vraiment ce package-là qu'on appelle l'accompagnement juridique. Et en tant que citoyen, vous devez en être au fait. Sauf que les gens voient beaucoup plus cela comme une charge plutôt qu'un privilège. Ah oui, je vais prendre un conseil juridique. Ah, je vais payer des honoraires. Oui. Mais vous ne voyez pas en fait le gage qu'il vous apporte. Et c'est ça le plus important. Vous n'avez pas conscience en fait de la connaissance que vous aurez, les conseils qu'il va vous prodiguer. Vous ne pouvez pas imaginer la longueur d'avance que vous avez sur vos congénères et vos concitoyens. Vous ne réglerez plus vos problèmes de la même façon. Mais commis d'office, est-ce que ce n'est pas quand on n'a pas les moyens? Généralement, c'est quand on n'a pas les moyens. Parce que si quelqu'un a les moyens de prendre un avocat, et puis l'inconvénient avec la commission d'office, lorsqu'on vous pourvoit un avocat commis d'office,
c'est que vous n'avez pas le choix. C'est celui qui est le plus disposé, le plus disponible, qui va vous défendre. Et là, généralement, puisque ces honoraires, à la base, il ne les négocie pas avec vous, l'entrain n'est pas là, la motivation n'y est pas. Donc, c'est dommage. Généralement, il y a des gens qui disent quand on est commis de fils, en fait, on est déjà un pied à l'abattoir. L'accompagnement juridique, ça a un coût. Oui, c'est un coût. Et c'est pas à la portée de tout le monde. Non, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais voici pourquoi l'État même met les commis d'office, parce qu'ils savent que c'est pas à la portée de tout le monde. Là, nous sommes dans la représentation. La représentation, je vais dire, devant un prétoire. Hein, devant une composition pénale. Non, moi je parle même du conseil, juste quoi, avoir des conseils. Non, si tu parles des commis d'office, là-bas nous sommes dans un plan, mais j'ai eu le conseil. Un professionnel juridique, c'est un professionnel libéral. Il discute librement des honoraires avec ses clients. Et c'est au regard, les honoraires sont négociés par rapport à l'ampleur de la tâche qui lui est soumise, par rapport également à la qualité du client, la personne en face de lui. Je ne vais pas fixer les honoraires pour une personne qui viendra pour un problème ponctuel ou pour une personne qui serait un citoyen ou encore un fonctionnaire moyen. Je ne taxerai pas de la même façon que je taxerai un fonctionnaire de la classe supérieure. Non. Et déjà même chez nous, à mon étude, il y a des barèmes, il y a des souscriptions de 30 000 francs. Ça veut dire que vous pouvez être quelqu'un avec des moyens modiques, mais avec 30 000 francs, vous pouvez avoir une couverture mensuelle. Et mieux, il y a des offres qui sont des offres familiales. Hein. C'est-à-dire vous prenez un abonnement pour vous, votre femme et vos enfants, pour 30 000 francs. Et à quel moment? Et ça, les gens n'ont pas cette information-là. Or, la première démarche, c'est vous rapprocher. Oui. Vous soumettez, parce que vous êtes également dans une dynamique des négociations. Oui. Vous venez nous approcher, je veux telle chose, mais voici mon budget. Et on vous dit si c'est possible ou pas possible. Mais les gens n'ont même pas déjà l'idée de se rapprocher des cabinets d'études pour en discuter de la question. Il est impératif, voire vital, de vous entourer, de souscrire un accompagnement juridique et de vous entourer d'un juriste. Ce n'est pas possible, surtout en 2022 où les paris sont vraiment colossaux. Il est vital et important, voire obligatoire, de souscrire un accompagnement juridique auprès d'un cabinet d'études juridiques. À quel moment on parle de la protection juridique? La protection juridique, c'est lorsque obtenir la protection juridique, c'est lorsque vous avez les gages de sécurité juridique. Procès équitable, état de droit, séparation des pouvoirs, la démocratie est de mise, et le principe de l'indépendance, le principe de l'impartialité, le principe de contradictoire devant un prétoire sont garantis. Là, vous êtes en sécurité juridique. Gilles, il faut ajouter quelque chose ou bien on peut se séparer? Non, c'est vous. Je suis tout à fait ouvert et disposé à vos questions. Ce que je voulais dire aux gens, l'inconvénient que l'on court, ou encore l'inconvénient que l'on court lorsque l'on va toujours seul devant une situation, sans avoir à se faire conseiller d'un juriste, nous porte toujours vers le désastre. Ouais, c'est vrai. De penser toujours qu'on peut faire les choses seul. La plupart des procédures que je reçois à mon étude, c'est les procédures où je viens rattraper les choses. Les gens ont eu en fait, je vais dire, l'imprudence de commencer à attaquer une affaire seule. Et maintenant, quand ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants, et après ils viennent vers le conseil qui leur dit, voilà maître, j'ai tel problème et autres là, est-ce que vous pouvez pas rattraper? Je dis non, vous deviez le faire à l'initial, avant toute velléité. Vous avez une affaire, vous allez d'abord voir votre juriste. Mais on ne peut pas vivre comme ça, Gilles. Mais on va mal vivre. Dès lors que vous êtes forcément confronté à l'ego des gens. Mais même nécessairement, peu importe l'ampleur de la confrontation, il y aura forcément un clash. Pour le prévenir, vous êtes obligé d'aller vers un spécialiste qui dira « Ok, moi je vais poser tel acte ». Il y a quelqu'un qui me devrait de l'argent ou bien quelqu'un en fait qui retournait pas devant lui un de mes avantages. Donc même si un frangin vient me dire que d'après je prête moi 10 000 balles là, je fais un papier. Je dois d'abord te consulter. Entends là, si tu as l'intention de le recouvrer, bah bien tu sûr devrais que le faire. je dois recouvrer. Oui, mais maintenant si tu te dis ok, le frangin m'a pris 10 000 francs, je crois qu'on en avait discuté, je prends le risque. S'il ne me le remet pas, tant mieux. Mais si tu as l'intention de le recouvrer, je te conseillerais d'appeler ton juriste pour dire écoute, tu peux faire un document
pour pouvoir, à temps utile, l'opposer à mon débiteur quand je voudrais bien récupérer ces 10 000 Et là, francs. je vais payer 30 000 alors que je n'ai prêté que 10 000. Ça me fait 40 000 francs que j'ai dépensés. Donc ça te revient plus cher. Non, Ouais. ça dépend maintenant. Tout s'est négocié et puis il y a l'opportunité. Ton juriste également qui voit. Et tu n'as pas tort, hein. Sinon tu n'as pas tort parce qu'il y a des procédures quand les gens arrivent. Par exemple, les recouvrements de 500 000 francs. J'ai dit non. Je ne peux pas faire un recouvrement de 500 000 francs. Pourquoi? Parce que la procédure pour recouvrer 500 000 francs est la même pour recouvrer 100 millions. Donc généralement, la banque parle en termes de forfait. Mais au lieu de chercher à faire un recouvrement de 500 000 francs en aval, tu gagnerais utilement à venir voir ton juriste avant de faire une opération dans laquelle tu risquerais les 500 000 francs. Parce qu'il y a les opérations qui ont du succès en amont et il y a d'autres qui ont du succès en aval lorsque l'ampleur du risque est mesurée. Donc c'est pas tout qu'on va forcément, c'est pas toutes les opérations par lesquelles on va forcément avoir recours au règlement. Il y a d'autres qui se règlent par la prévention. Sauf qu'au Gabon, je ne sais pas ailleurs, les gens n'ont pas la culture de la prévention. Les gens ont la culture du règlement. Dès que le problème éclate, allez, on court devant les tribunaux et puis on se perd. On perd de l'argent, on perd du temps parce qu'il y a là, on est soumis. Oui, on est soumis au dictat de l'urgence. D'après, tu viens vers moi demander un problème, je sais que c'est urgent, tu veux quelque chose dans les heures qui suivent. Man, je vais tripler mes honoraires. Tu vas les payer parce que tu as le fait aux fesses. Tu vas nécessairement les payer. Donc, le conseil que je donnerais aux gens, c'est n'attendez pas qu'une rixe ou un problème éclate pour pouvoir avoir recours, pour solliciter le recours d'un juriste. Soyez toujours dans la prévention. Dans la prévention, vous êtes utilement conseillé et vous prévenez l'éventualité de tout conflit. D'accord. Merci, j'ai l'IPB avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Money. Rappelez que c'est désormais Canal qui accompagne le Versus avec René Rude. Vous allez donc retrouver le jeu concours dans l'après-midi dans Urban Free, c'est ça? Oui, Urban Free de 16h à 18h. Merci. Voici l'horoscope des auditeurs. On se dit bye bye demain à 7h. Urban FM 104.5.